Ce jour dédié pour la bonne santé et la parnassa de Chaim Victor Ben Kami Kamuna, Bezrat Hashem. On pose aussi la question des débutants qui arrivent à l'Yeshiva, on fait leur première année, et puis ils voient le chasse. Le chasse, c'est pas seulement le parti chasse, à la base c'est la Gemara, d'accord? C'est l'initiale de Shishas Darim, les 6 ordres de la Mishnah, dont une partie, donc il y a 60 traités de la Mishnah, et 37 qui ont été expliqués dans la Gemara du Talmud de Babylone. Et bon, c'est quand même gros comme ça. Et étudier une page, c'est déjà super difficile. Il y a environ 2700 pages. On voit ça, on se dit, c'est trop pour moi, je ne pourrai jamais. Réponse, c'est écrit déjà dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Lo alecha hamelacha ligmor. Tu n'as pas l'obligation de finir. Viyata rachai libatel mimena. Tu n'as pas non plus le droit, tu n'as pas l'autorisation de t'en débarrasser. C'est-à-dire, c'est trop pour moi, je ne fais rien. Donc il y a une obligation de commencer. Et, pour ajouter encore de façon allégorique, sympathique, c'est écrit Yemin Hashem Romema. La droite d'Hachem se lève. D'accord? Toujours la droite, elle a la préséance sur la gauche. Quand quelqu'un se lave, c'est bien de se laver d'abord partie droite, partie gauche. Tu mets la manche droite, après la manche gauche. D'accord? Tu mets le pied droit dans la chaussure, après le pied gauche. Tu enlèves d'abord le gauche pour le droit, pour que le droit reste habillé plus longtemps avec la chaussure. Maintenant, à l'étranger, alors ils lisent de gauche à droite. Donc quand ils regardent, ils ont commencé le livre, ils regardent à droite, ils ont encore 400 pages à lire, décourageant. Chez nous, on commence de droite à gauche. Donc tu as fait une page, regarde à droite. Ah, fantastique, j'ai déjà fait une page. On ne regarde pas à la gauche, on ne regarde pas encore les 2699 pages qui me restent à faire. On regarde à droite. Donc tu regardes à droite, tu regardes la partie du verre qui est pleine et pas la partie du verre qui est vide. C'est un enseignement pour toute la vie, ça. Toujours voir le bien et pas le mal. Dieu ne demande pas qu'on finisse. De toute façon, tu auras fini la Gemara, tu feras quoi après? Tu feras après le Talmud de Babylone, tu as le Talmud de Jérusalem. Puis après, tu as les Rishonim, et les Achronim, et après, tu as les Agadot. Et après, tu apprends tout le Tanakh avec tous les Mefarshim, tous les commentateurs. Puis ça, c'est rien du tout. Après, tu as tout le monde de la Halacha, qui est énorme. Puis après, tu as la Kabbalah. Donc, une vie ne suffit pas, 10 vies ne suffisent pas. Tu veux tout finir? Non. Tu fais ce que tu dois faire. Tu ne veux pas te juger pourquoi tu n'as pas tout fini. Tu vas te juger pour cette minute-là, pourquoi tu as perdu ton temps. Ça, oui. Même sur le temps d'avaler sa salive. Alors, on essaye de ne pas y penser, parce qu'on se dit, c'est pas pour nous. Mais quand tu as plus de temps que tu perds bêtement, c'est clair. C'est écrit que lorsqu'on rappelle le nom de quelqu'un, on va dire Moshe, d'accord? Alors, Moshe Ben, le fils de son père ou de sa mère? Alors, quand il monte à la Torah, le fils de son père. Mais quand on prie pour lui, il est malade, shalom, ou pour toute autre raison, ou qu'il est décédé, on va faire maintenant une ashkava, une prière pour les morts. Alors, on rappelle le nom de sa mère. Pourquoi? Alors, il y a 2 raisons qui ont été évoquées. Une, d'abord, on est certain qu'il est fils de sa mère, plus qu'on est certain qu'il est fils de son père. Hein, c'est logique. Ça, c'est la raison que donne le Zohar à Kadosh. Autre raison, il dit, quand tu rappelles le nom de la mère, ça adoucit les dynimes, ça adoucit la rigueur céleste. L'homme, après la mort, il a beaucoup de rigueur céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 péchés auxquels les hommes ne peuvent presque pas échapper, et ce sont des péchés terribles, que les femmes n'ont pas. Donc les femmes, de façon normale, elles ont moins de rigueur céleste qui pèse sur leurs épaules. Bien que, celui qui tue beaucoup de Torah, il ne peut pas aller en enfer. La femme a plus en enfer que l'homme, parce qu'elle n'a pas la Torah qui la protège, comme l'homme qui a étudié bien comme il faut durant sa vie. Mais il doit quand même réparer. Alors, des fois, il y a des choses pires que l'enfer. Il y a le Gilgul, la réincarnation, Kafakel, bon, ça ne mange pas toutes sortes de purgatoires dont je ne vais même pas parler. Mais on fait tchouva sur tout, Baruch Hashem, on va directement au paradis. On peut faire tchouva sur tout. Quels sont ces 2 péchés qui concernent l'homme plus que la femme, et à cause de ça, il y a plus de rigueur? Donc, c'est pour cela qu'on appelle le nom de la mère et non le nom du père. Premier, Zera le Batala, seulement 120. Les femmes n'ont pas ce problème. 2, Bitul Torah. Tu peux étudier, tu n'étudies pas. Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'adultère, pas l'adultère, toute la relation sexuelle est interdite. Même l'adultère. Avodah Zara, idolâtrie et assassinat, mais pas Bitul Torah. C'est terrible. C'est terrible. Alors moi, j'explique une fois un jour pourquoi. Parce que c'est vrai que si quelqu'un veut être reçu à la Shiva, il vient me voir, il me dit, voilà, Koda, je vais être reçu. Bon, raconte-moi un peu ta vie. C'est quoi, tu as fait des péchés graves dans ta vie? Il me dit, oui, Bitul Torah. Bon, ça va, je te reçois pour Bitul Torah, ça va.
Il me dit, des fois quand je m'énerve, je sors le revolver et je tue quelqu'un. J'ai été assassiné déjà quelques personnes dans ma vie. Je ne reçois pas la yeshiva, ce type-là, il est dangereux, d'accord. Et pourtant, la Torah dit que le Bitul Torah est plus grave que l'assassinat. Alors pourquoi lui je ne reçois pas, lui je reçois? Alors expliquer comme ça que c'est des choses différentes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait un péché, j'espère que j'ai raison quand je dis ça, j'espère que j'ai raison. Quand quelqu'un fait un péché, il crée une réalité mauvaise de mal, mais toute réalité de mal, elle est finie. Parce que l'infini, ce n'est que Dieu. Il n'y a pas d'autre chose infinie que Dieu. Dieu, ce qui va avec Dieu. La Torah, les mitzvot, tout ça, ça donne droit à l'infini. Le mal, par définition, il est fini. Un beau jour, Hachem se dévoile et élimine tout le mal du monde. Il n'y aura plus de mal du tout. Donc c'est impossible que tu crées une réalité infinie de mal. Donc aussi grave que soit le péché, il est dans le monde du fini. La Torah, c'est infini. Une mitzvah, c'est infini. Je vous ai raconté très très souvent que le mot mitzvah est constitué, les deux dernières lettres du mot mitzvah sont les lettres Vav et puis Hey, qui sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Et les premières lettres, même Tzadik, sont en Atbash. Même Tzadik, les premières lettres du nom de Dieu, sont en Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique où les lettres, on considère que c'est la lettre à l'envers. Ça veut dire Aleph, première lettre, correspond à Taf, dernière lettre. Bet, deuxième lettre, correspond à Shin, avant-dernière lettre. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Les lettres Mem et Tzadik en Atbash sont Yud et puis Hey. Ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc le mot mitzvah, c'est en fait les quatre lettres du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Quand tu crées une mitzvah, tu crées une réalité de Yud-Ke Vav-Ke. C'est quoi Yud-Ke Vav-Ke? Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Dieu, mais c'est la contraction de trois mots. Haya, Hove, Ve'ye, qui était et sera. Éternel. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité éternelle. Tu deviens éternel. C'est ça ton lamaba, c'est ton toi-même. Maintenant, il n'y a pas de plus grand mitzvah qu'étude de Torah. Chaque mot de Torah équivaut à 613 mitzvot réunis. Donc en une minute, le Rav Israël m'a fait le compte, on peut arriver à 200 mots. J'ai essayé, il faut vraiment foncer. Il faut faire 3 mots et quelques, 3,2 mots par seconde. Il faut donc parler très très vite. Mais c'est possible, d'accord? Tu l'utilises comme ça, je vais dire, comme ça. Tu peux arriver à 200 mots en une minute. Mais on va dire 100 mots en une minute. 100 fois 613, ça te fait déjà combien? 61 300 mitzvot. C'est une minute fois 60. Quand c'est Shabbat, c'est fois 1000 écrit Ben Ishraï. Le Rav Moutsafi, le grand kabbaliste, d'accord, Salman Moutsafi, c'est toi qui m'avais montré, n'est-ce pas, dans le livre, combien de fois il avait dit? Je crois 170 millions. Zenribo. 17 fois 10 000, c'est 170 000. Non, c'est en millions déjà, je crois même. 177 000 bribos. 77 000 fois 10 000, c'est ça? C'est bien ça? Le calcul, laisse-moi faire après. 70 000 fois 10 000. 17 000 ribos, ouais. 17 000 fois 10 000. 17 000 fois 10 000. Alors, ça nous fait donc 4 0, 3 0, 17 et 7 0, ça nous fait 170 millions. Voilà. C'est un des plus grands kabbalistes qu'a eu la génération passée. Salman Moutsafi. Il dit que un mot de Torah Shabbat, équivaut à 170 millions de mitzvot. Un mot de Torah Shabbat. C'est pour ça que c'est quand il se dévoile le Shabbat. On fait un repas à 3 heures. C'est ça face aux millions de mazikim qui sont créés par les Al-Batala. Non, alors je vais t'expliquer. Les démons qu'on crée avec les Al-Batala, c'est dans le monde du fini. Tu n'as pas un démon qui est infini. Une mitzvah, elle est infinie. Torah, c'est l'infini en lui-même. Donc, pour cela que le Bitul Torah est beaucoup plus grave. Parce que quand tu peux étudier beaucoup, tu n'étudies pas, la perte qu'il y a eu, elle est infinie. La perte, elle est infinie. Quand tu as fait les péchés quelqu'un a fait les péchés les plus graves qu'il puisse y avoir, ok, il a fait des trucs graves, ok, il a créé des millions de millions, mais c'est fini. Combien ça vaut infini par rapport à l'infini? Zéro. J'espère que j'ai raison. Alors, j'ai commencé à dire que les Seraïs se dévoilent le Shabbat. D'abord un repas de 3 heures. On boit comme il faut bien, du bon vin, d'accord? Alors évidemment, après qu'on a bu, on va dormir. Et on rate le début de la prière Shabbat déjà en plus, avec Kirachma, etc. Après, je ne sais pas pourquoi, ici c'est rapide à Jérusalem, mais en France, le minyan, c'est 3h30, il y a de quoi tirer une balle dans la tête. Après, tu fais de nouveau la DAF. Après la DAF, qui peut étudier? Allez, redodo. Et il faut vite aller prier Souda Shlichit. Et Shabbat est passé sans étude. Même que tu aurais pu étudier un peu
entre un qui monte à la Torah et le deuxième, tu parles avec ton voisin. D'accord? Ça, c'est la méthode, je ne dirais pas de où, mais qui est très mauvaise. Rabbi Shalom Bachorou demandait à ses élèves d'étudier la Torah 7 heures par Shabbat. Très dur. Très dur. Mais ça vaut énormément. Un mot égale 170 millions de mitzvot. Comment tu arrives à ça? Le Ben Ishra, il a dit 1000. Alors il dit, le Rav Moussaf, il a exagéré en mal. Il ne voulait pas dire à quel point. Mais la vérité, c'est comme ça. Un des plus grands kabbalistes de notre génération. Voilà. Donc, il faut être très heureux que Baruch Hashem on peut étudier. Il faut étudier plus, faire une grande chouva. Mashiach, il arrive. Et Mashiach, il arrive. Vous savez, c'est qui le Mashiach? C'est Moshe Rabbeinu. Le Zohar HaKadosh, il dit, Shlomo HaMelech, il écrit Mashehaya hu shehiyeh. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Alors, Mashehaya hu shehiyeh, initial Moshe. Et c'est lui qui va nous sauver. Moshe Rabbeinu donne la Torah et il veut que les gens étudient la Torah. C'est l'homme de la Torah. J'ai amené la Torah. C'est pas pour que tu la mettes dans ta vitrine et que tu la regardes comme ça. Il faut l'étudier, cette Torah. Donc, étudions beaucoup de Torah. Ainsi, Mashiach viendra, Berachamim. Amen.